Grain de sel aujourd'hui avec notre sympathique et toujours souriant chef Éric. Salut. Salut. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce que je voulais apprendre à faire du confit de canard et je suis sûre que vous aussi, à la maison, vous allez aimer ça. Oui, on va démystifier le confit de canard, là, la recette classique française qui donne toujours l'impression d'être très compliquée, mais c'est très facile à faire. C'est vrai que quand on voit ça à l'épicerie, on se dit c'est pas faisable à la maison. Tu vas nous prouver le contraire. Ah oui. Et avec les restants, je t'ai proposé de nous concocter une recette de rouleaux impériaux. Oui, des rouleaux impériaux de canard. On va mélanger ça avec un peu de chou, là, de quoi de léger, facile à faire. Puis on a une petite technique de cuisson qu'on a apportée avec ça, là, facile et puis très efficace. On a également une petite épice qui va venir rehausser tout ça de la compagnie La Pincée, l'épice Le Boisé. Ça va être vraiment délicieux. Oui, Éric, effectivement. à nos confits? Nos conflits, non, je suis pas venu ici m'astiner, là. Eh non, Éric, on va pas s'ostiner. Nos confits. Confits de canard. Confits? Oui, OK, parfait. À nos confits. Et c'est parti pour le confit de canard. Sérieusement, je suis vraiment trop contente. C'est une des viandes que j'aime le plus au monde. Puis sérieux, le confit de canard, c'est bon. Moi, je vois ça à l'épicerie, puis je me dis, hey, crème. Ça coûte cher en plus, ça coûte là. très acheter cher. déjà confit. Tu vas nous montrer comment le faire à la maison? Oui, c'est une recette qui n'est pas compliquée, mais c'est une recette qui doit être faite par étapes. C'est ça le problème, c'est que, pas le problème, mais c'est qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à la fin du confit de canard. Et pour le présenter, le confit de canard, bien, c'est toujours bon avec une petite salade. Alors, est-ce que ça te tente de nous commencer ça avec une petite salade? Puis moi, je vais développer un peu autour de ça. Parfait. Puis après ça, une petite salade, là, toujours bon. Là, dans le cas présent, tu vas nous faire ça avec de la roquette. Oui, parce que moi, vraiment, la roquette, là, c'est bon, une hein? salade que j'adore, un petit peu poivrée, là, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai amené quelque chose aussi pour manger avec le canard un peu plus tard. C'est bien parfait. On va avoir bien du fun avec ça. Oui, absolument. Le confit de canard. Les cuisses de canard, les cuisses de canard standard, vous voyez que ceux-là ici sont particulièrement grosses. Donc, ce qu'il faut faire, là, c'est que dès qu'on reçoit les cuisses de canard, on les tempère. À partir du moment où elles sont tempérées, on fait un mélange de gros sel. Dans le cas présent, là, c'est du sel à marinade. Vous avez du gros sel encore plus gros que ça, là. En fait, c'est que vous pourriez le faire avec du sel de table régulier. Mais sel fin? Oui, on pourrait le faire avec du sel fin, mais plus le sel est fin, moins il va rester longtemps dans le sel. Donc, souvent, un des problèmes, quand on fait du confit de canard, on se fait dire « mettez ça 12 heures dans du gros sel ». Non. Moi, je pense qu'après 4 heures dans le gros sel, là, il n'y en est pas question. C'est que ça devient beaucoup trop salé. Dans le cas présent, j'ai pris du sel à marinade que j'ai mélangé avec du thym, du romarin puis de la baie de genièvre pour donner un petit goût, là. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va simplement prendre la cuisse de canard. J'en ai commencé à en préparer une ici. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai pris la cuisse de canard, puis je la mélange dans ce sel-là en la tournant, là, pour être capable pour que le canard touche partout au sel. Tu nous disais d'ailleurs que la baie de Genièvre, oui. De Genièvre et non la baie de Geneviève. La baie de Genièvre se trouve facilement ici au Québec. Hein? Oui, la baie de Genièvre, c'est un petit arbuste, le genièvrier. Colin, hein? Le genièvrier qui fait. T'es allé à l'école? Oui, j'étais allé à l'école. Puis, c'est à la fin de l'été, vous allez voir, là, les baies sortent, évidemment, on les ramasse, puis on les fait sécher. C'est très poivré, ça a un goût très poivré, c'est bien très agréable. Pourquoi on le passe dans le sel? C'est qu'on va dégorger. On va enlever une partie de l'eau qui est contenue dans la cuisse de canard, et la partie de l'eau qu'on va enlever va être comblée par la cuisson, par le gras de canard. Ce qui fait que c'est pour ça que la viande va devenir tendre. Je pourrais prendre une cuisse de canard, la faire cuire au four sans nécessairement la confire. Ce serait très bon. Ça goûterait simplement, ça serait juste plus sec. Le fait que ça baigne dans l'huile, dans son gras, dans son propre gras, lentement, mais ça fait en sorte que la pièce de canard est beaucoup plus, c'est défait, c'est plus friable, c'est plus gras. Donc, c'est très bon. Puis le gras de canard, là, c'est aussi bon pour la santé que l'huile d'olive. Puis le gras de canard, là, tu l'utilises là, dans le cas présent pour du confit de canard, mais on peut utiliser ça aussi parce que quand on en achète à l'épicerie, il y a toujours un peu de gras de canard autour. Puis
on le garde. Si vous êtes comme moi, on le garde, puis là, ben, je finis par le passer dans la poêle en cuisinant, mais il y a d'autres utilisations pour le gras de canard aussi. Quand vous allez faire cuire votre gras de canard, à partir de ce moment-là, là, ces deux cuisses-là, vous allez les faire cuire ensemble. Après la cuisson, il va y avoir de plus en plus de gras. Parce que toute cette partie-là ici autour va fondre. OK. Donc, à partir du moment, ça va vous amener du gras de canard de surplus. Ce gras de canard-là, vous allez le filtrer, enlever simplement les morceaux de romarin, les morceaux de canard qu'il y a dedans. Ça se gèle très, 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 très bien. Et un beau petit truc. Oui. Vous en faites fondre un peu, que vous mélangez avec des pommes de terre en morceaux, séchés. Ouais. Et vous les passez au air fryer, ça vous fait des frites au gras de canard. Ah, wow! Ça goûte le ciel. J'ai pas de misère à te croire des frites au gras de canard. Non, c'est génial. Ça, je vais l'essayer. Quand vous allez avoir porté votre canard de cette façon-là, 4 heures environ de temps au frigo. Là, tu as mis uniquement le gros sel à baie de genièvre. Des baies de genièvre, le thym, le romarin séché. C'est tout. C'est tout. Puis tu n'en as pas mis une quantité industrielle? Non, juste comme ça, c'est bien correct. Vous allez attendre environ 3-4 heures de temps. Vous allez voir, il y a une espèce de jus, de liquide qui va se déposer. On met ça au frigo couvert? Frigo couvert. Okay. Frigo couvert. S'il ne sera pas couvert, ça ne sera pas dramatique non plus, mais frigo couvert. Pendant un 4-5 heures. Pendant un 4-5 heures. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, vous rincez votre cuisse. Donc, on la passe à l'eau pour enlever toutes les graines de sel qu'il y a dessus et on l'éponge. OK. On l'éponge. Avec du papier absorbant. Avec du papier absorbant. On appelle ça la partie du séchage. Donc, on fait sécher simplement notre cuisse de canard avant la dernière étape qui va être la cuisson. Quand je fais des cuisses de canard, vous pouvez simplement, cette étape-là, vous pourriez, après le séchage, mettre le gras de canard, faire cuire ça au four. Ouais. 350. Moi, je rajoute des gousses d'ail entières dedans. Et puis là, on a une belle variété d'ail. Bon, on a l'ail, bien sûr, là. La tête d'ail, parce que quand on parle d'une gousse d'ail... La gousse d'ail, c'est chaque morceau. La tête d'ail, c'est ce qui contient là, les 7, 8 ou 12 gousses d'ail. Exactement, parfait. Tout à fait. Avec ça, tu as fait de l'ail confit. De l'ail confit. Pour faire l'ail confit, il y a une technique. Là. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avec simplement... Oui, on le coupe ça ici. On lui coupe la tête. On lui coupe la tête. On va mettre ça dans un petit contenant selon la quantité de gousses d'ail que vous avez. Et on va monter l'huile à peu près à la moitié, aux 3/4. Vous pouvez en mettre plus. On pourrait en mettre juste... Moi, j'en mets toujours plus parce que cette huile-là, je m'en sers. Je m'en sers pour faire des vinaigrettes, je m'en sers pour faire cuire des steaks, mettre dans mes œufs le matin. Puis après ça, j'ai pas d'amis de la journée. Mais c'est toujours... Il y a toujours moyen de faire sincèrement des super bonnes vinaigrettes. Après ça, vous avez fait des marinades pour vos viandes, des marinades pour les viandes sur le barbecue en été. Donc, cette huile-là est pas mal géniale pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ail confit. Il y a aussi une appellation qui s'appelle de l'ail en chemise. L'ail en chemise, c'est à peu près le même principe, sauf qu'elle est cuite dans du bouillon. Un autre type d'ail qu'on a découvert il y a quelques années, là, dans certains grands restos, on entendait parler de l'ail noir. Et là, à ma belle surprise, l'autre jour, je m'en vais à l'épicerie puis j'en trouve directement là, chez le marchand. Donc, l'ail noir qu'on peut voir ici, qui est vraiment noir. Là. Explique-nous un peu comment ça se passe, ce procédé-là. Oui, l'ail noir, c'est des gousses d'ail qui sont des têtes d'ail qui sont mis dans une température contrôlée environ de 35 à 40 jours. OK. Ce qui fait qu'il y a une espèce de caramélisation qui se fait autour de la gousse d'ail. Ça fait que ça devient une gousse là, qui a exactement cette couleur-là ici. C'est très, très bon. C'est très digeste. Noir. Hein? Oui, c'est très, très noir. Ça peut même se manger comme ça. Ça se mange comme ça, effectivement. Je ne le ferai pas, mais... Mais non, mais c'est vraiment bon. Donc, c'est vrai qu'il y a un goût caramélisé. Oui, il y a un goût caramélisé. Le goût va se rapprocher de l'ail confit. Oui. Mais un peu moins gras par le fait même. Donc, plus sucré. Plus sucré, oui, plus vraiment. Sucré. Donc, ce que je fais au niveau de mon confit... Je t'en pique une. Je vais en mettre dans mon aioli. J'ai fait un petit aioli, tout simple, là, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de mayonnaise, un peu d'ail, c'est le poivre, puis je vais rajouter à ça de l'ail confit. Éric, tu m'as donné ce truc-là il y a plusieurs années de ça, quand on travaillait ensemble. Comment faire une bonne sauce, mettre de l'ail confit qu'on défait dans une sauce, que ce soit une sauce pour le steak ou n'importe quoi. Je n'ai jamais oublié ce truc-là. Oui, on peut... on l'effoire, excuse l'expression. On prend la gousse d'ail, on l'effoire dans notre sauce sur un barbecue en été.
Vous mettez ça dans votre demi-glace, dans votre sauce brune en tant que telle. Sur un steak, c'est extraordinaire. Sauce barbecue, c'est extraordinaire aussi. Mais juste comme ça, c'est beaucoup plus digeste que de l'ail normal, puis c'est moins violent un peu. Je voulais dire, c'est moins pointu. On dirait que c'est moins piquant. Que, vous savez, là, quand on met trop d'ail cru, ça donne l'impression que ça nous pique dans la bouche. Ça, c'est beaucoup plus... C'est tout doux. Tout doux. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ici ma cuisse de canard avec mon ail qui va devenir de l'ail confit. Je mets là-dessus branche de romarin, branche de thym, comme ça, ici. Advenant le cas que vous arrivez, vous achetez du gras de canard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de gras de canard, vous allez mettre de l'huile un peu. Un peu d'huile, de l'huile d'olive, bien sûr. Un petit filet. On met un petit peu d'huile d'olive. En théorie, il faut s'approcher. Si vous n'avez pas assez d'huile pour pratiquement couvrir, si vous n'avez pas assez de gras de canard pour couvrir, vous allez simplement avoir à la tourner. Mais plus elle va cuire, cette cuisse-là, plus elle va rapetisser. Elle va en faire, oui. On se ramassera pas avec elle va jeter de l'huile. Non, elle va jeter de l'huile. Elle ne se ramassera pas avec un bétail de confit gros de même. Ce qui veut dire que là, actuellement, tu vas mettre ça au four sans huile, parce que ça va être l'huile du canard qui va... Non, je vais en mettre. Je vais en mettre parce que lui, il va m'en rajouter, mettons, 10 de ce que je vais y mettre de gras de canard. OK. Fait que là, j'y vais comme ça. Donc, gras de canard, Éric, on trouve ça où? Est-ce qu'on peut trouver ça à l'épicerie, un peu n'importe où? Vous allez le trouver à l'épicerie, le gras de canard. L'important, le gras de canard au prix qu'il coûte, c'est important de le filtrer, de le garder dans votre congélateur. Ça se garde très longtemps. Moi, je le garde au congélateur. Quand je n'ai besoin, je dégèle la quantité, mais vous pourriez tout dégeler. Puis c'est le même principe qu'une friteuse. On dirait que plus le gras de canard va être utilisé, plus il va prendre du goût, mieux il va être. Donc, on est-tu prêt à mettre ça au four? Oui, on est prêt à mettre ça au four. J'en ai fabriqué d'ailleurs un là, pour montrer le résultat final de tout ça. Fait comme ça, ici. Je le dirais avec mes mitaines, hein? OK, voilà. Ah, wow. Comme ça. Ah, mon Dieu, que ça a de l'air bon. Alors, quand pour savoir, là, à savoir si la cuisson est correcte, si vous tournez l'os ici comme ça, puis c'est pas toute la cuisse qui suit, ça veut dire qu'il est bien prêt. Oui. C'est prêt, là, ça cuit environ 2 heures à 350 degrés. C'est ça, environ 2 heures, 2 heures et demie. Vous allez voir, là, ça dépend de la grosseur des cuisses. Oui, avec l'ail confit. Exactement. La petite peau aussi qui est toute croustillante. Éric, est-ce qu'on pourrait faire cette même recette-là avec du poulet? Oui, on peut faire de la même recette avec du poulet. On va saumurer moins longtemps parce que le poulet est une viande blanche, donc c'est pas pareil. Et la cuisson, on va réduire la cuisson d'1 heure. Mais le même principe, vous tournez ça. Si tout tourne, c'est parce que c'est assez cuit. Le canard, est-ce que c'est un peu comme le poulet? Tu sais, on dit toujours de faire très attention avec le poulet à cause de la salmonelle. Est-ce que c'est la même chose avec le canard? Il y a des risques de contamination, virgule croisée. Et non des risques d'incontinence. C'est cela. Il y a des risques, mais sauf que le canard, c'est plus un gibier. La couleur du canard, c'est une viande rouge. Donc, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on se permet de manger du canard saignant, ou il y a même des tartares et des tatakis de canard. Ouais. Donc, c'est pas la même affaire. La cuisse, c'est le même principe, mais disons simplement qu'une cuisse de canard rosé, ça sera assez coriace. Mais ça, fait que dans ce cas-là, bien sûr, le canard est bien cuit. Exact. On se monte une belle assiette, Éric? Ben oui, on se monte ça. Allons donc. Je nous ai préparé une belle petite salade. Tu pourras piger là-dedans. J'ai apporté aussi une petite gelée de piment que j'ai fait spécialement pour te faire goûter. Tiens, tu nous brasses ça? Je brasse ça. Je suis un excellent brasseur. Moi, comme un don pour ça. Il brasse plein d'affaires. Brasse. Je te donne le résultat du brassage. Oui. Puis je te brasse ça au centre ou au bord? Là, comme ça. Là, c'est parfait. Oh, attention. Encore un peu? Encore un petit peu, oui. Hein? Il est bon. Hein? Super. Voilà, ça, c'est du travail d'équipe, ma chère. Oui, puis je vais reprendre quelques petits edamame ici. Ça sent vraiment bon. C'est vraiment bon. J'ai particulièrement hâte de goûter. Pour vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour attendre à la fin. Mais un petit peu de parmesan on the top, parce que je crois qu'avec le canard, ça va être excellent. On peut donc y aller avec une petite cuisse de canard. Oups, palais, bien cuite, hein? On voit qu'il ne faut pas trop tirer après l'os. Ça, c'est bien beau de même. J'en mettrai pas plus. Puis les gousses d'ail, vous accompagnez avec. Là, c'est sûr que si vous mangez toute une gousse d'ail pour souper, votre visite risque de partir un petit peu plus de bonheur si eux autres n'en mangent pas. Mais je vous conseillerais peut-être de s'assurer que tout le monde en mange. C'est en beaucoup même plus temps, digeste. Il faut choisir des amis qui nous ressemblent dans la vie. Effectivement. S'il y a trop d'ail, écoutons, choisissez vos amis. Là.
capsule grain de chef du jour, on parle de bidule, de gadget, Éric. Puis toi, t'es un gars gadget, hein? Oui, je suis un gars gadget en cuisine, j'aime bien ça. Pas juste en cuisine, mais particulièrement en cuisine. Oui, particulièrement en cuisine. Et quels sont tes gadgets préférés? Dans la cuisine, le déshydrateur pour faire les fruits, les légumes, même des viandes, que j'aime beaucoup. Et les mandolines japonaises, mandolines classiques. Oui, les bouts de doigts, c'est un peu difficile, mais on est capable de faire plein de choses avec ça. Moi, je suis plus genre mandoline parce que l'autre, je me coupe avec, c'est sûr. Mais en parlant de gadget, là, toi, tu as un gadget assez flyé. J'avoue que j'ai découvert quelque chose de vraiment le fun. C'est ma sœur qui m'en a parlé il y a à peu près un mois. J'ai pas pu m'en empêcher. Je m'en ai commandé un tout de suite. J'étais trop curieuse d'essayer ça. C'est cette belle petite machine. C'est un outil pour, dans le fond, faire des conserves maison électroniques. Dans le fond, on met dans un pot qui a été stérilisé. On met la nourriture chaude comme un restant de boulettes, sauce à spaghetti, un restant de poulet, n'importe quoi. On met ça dans le pot. On ajoute le petit couvercle ici comme ça. Et cet outil-là, on le rajoute dessus. On pèse et on l'actionne pendant environ 1 minute. Et au bout d'1 minute, quand on enlève la machine, notre pot est scellé. Et voilà, c'est canné. On peut garder ça dans le garde-manger, tout simplement. Quelle bonne idée. Oui, vraiment. Je vais te la prêter, si tu veux. Tu pourras l'essayer? Oui, c'est certain. T'es mieux de me la ramener, par exemple. Passe-moi, non. Alors, avec le confit de canard, ben c'est simple. Je vais faire sauter du chou, des carottes, des oignons, de l'ail. Le chou et les carottes, c'est relativement important parce que ça aère le rouleau. Puis tu l'as... Quel genre de coupe, là? Comme... En julienne. Julienne. Ou sur la mandoline. On peut passer ça sur la mandoline avec quelques morceaux de doigt, la mandoline. Oui. Alors, l'important, c'est que j'aurais pu mettre des épinards, j'aurais pu mettre du céleri rave. L'important, c'est que les produits soient sautés à la poêle avant pour les laisser tomber un peu. Bok choy? Du bok choy, ça aurait très bien fait l'affaire. La partie blanche du bok choy. Pas la partie noire, la partie blanche, parce qu'elle va apporter un peu de liquide. La partie verte... Ton bok choy est rendu noir, il est plus très frais. C'est ça, exactement. C'est mes couleurs. Ben, alors, ce que je vais faire, c'est que je mélange les deux. Ce que je mélange, c'est que je prends mon mélange de choux avec mes carottes. Donc ça, on a à peu près... Là, tu as une cuisse, on a l'équivalent d'à peu près une tasse et demie là-dedans? Oui, exactement. Okay. À peu près, là. Si on met trop de canard puis pas assez de petits légumes avec, ça va faire chesse un peu. Oui, puis on voudrait pas que ça soit... On voudrait pas que ça soit chesse parce que ça sera pas bon. Fait que l'important, c'est de désosser ça comme ça. Là, comme tu vas te rendre compte, le canard, il est rouge. Mais la chair est comme rosée, mais pourtant, le canard est pas rosé. C'est le sel, c'est la salaison qu'on a faite qui fait ça. Donc, ça va dépendre aussi du canard, de la provenance du canard, parce que de présentement, sur le marché, on a des produits de canard qui viennent d'un peu partout. Même si on est des gros producteurs de canard, il y a beaucoup de canards qui viennent de l'extérieur. Fait que ce que je fais, je mélange tout ça ensemble. Ensuite de ça, on peut épicer. Mettre des épices. Oui. D'ailleurs, Éric, on a la chance d'avoir un partenaire d'épices qui, franchement, moi, me plaît. C'est les épices La Pincée, une compagnie québécoise qui font vraiment plein de beaux mélanges. D'ailleurs, on a un concours à ce sujet-là. Surveillez ça. Aujourd'hui, c'est le mélange boisé que tu as choisi. Oui. Ça sent vraiment bon. Le sapin baumier, canneberge, c'est un mélange festif qui va particulièrement bien avec comme les viandes de bois, le chevreuil, l'orignal, le canard à merveille, la perdrix, le bison. Donc, ce genre de viande-là, c'est très, très bon avec, entre autres, du fromage de chèvre. Et, devine quoi? C'est même bon dans des drinks. Oui, oui, oui. Dans un petit drink à base de canneberge, ça serait excellent. Moi, je rajouterais une petite branche de romarin là-dedans. D'ailleurs, je trouve un peu que le sapin baumier me rappelle un petit peu l'odeur du romarin frais, trouves-tu? Oui. Veux-tu? Oui, c'est ça, parce que je pense que là, je vais... Oui. Romarin frais, d'ailleurs, Éric, je vois tes épices fraîches, là, une petite cuillerée comme ça? Peut-être une petite affaire moins, parfois, comme ça. Épices fraîches versus fines herbes fraîches versus fines herbes séchées. Là, tu as utilisé des fines herbes fraîches. Oui. C'est quoi ton... As-tu un avis sur la question? Oui, j'ai un avis sur la question. Les herbes séchées, généralement, on va les utiliser pour des bouillons, ils vont être plus, dans le cas du thym, du romarin,
de la sarriette, ce sont des herbes qui vont développer plus de goût lorsqu'elles sont séchées. Elles vont en donner plus longtemps. Les fines herbes, dans le confit de canard, généralement, on va mettre les deux parce qu'on en a déjà dans la salaison. Et on en met dans la cuisson. Mais généralement, les fines herbes, ce qu'on appelle les herbes robustes, c'est-à-dire le romarin, le thym, l'estragon fait partie de ceux-là. Ce sont des herbes qu'on va servir à braiser ou à cuire. Et dans le cas de la ciboulette en particulier, ciboulette coriandre, bien, en théorie, on essaie de mettre ça parcimonieusement sur le dessus, mais sans nécessairement les cuire. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui utilise beaucoup de fines herbes fraîches pour cuisiner. Et si un jour, je me développais un pouce vert, ça serait pour apprendre à faire pousser des herbes fraîches à l'année. Il existe, par exemple, des affaires de fun pour ça. Puis là, pour les rouleaux, ce genre de pâte-là, parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est de la pâte à rouleau, du rouleau de printemps. Là, je vois que tu as mis ça vers moi parce que c'est parce que je sais très bien que puis je pense que tu le sais aussi que c'est vraiment pas ma force. J'ai bien de la misère. Je vais quand même essayer, mais alors la pâte à rouleau, les rouleaux de printemps, c'est comme ça. C'est une petite pâte là qui est relativement assez élastique. Hein? Oui, quand même. Alors, la façon que toi, tu les fais, là, tu mets le mélange dans le milieu. Je le mets en losange vers moi comme ça. Je vais mettre le mélange... Moi, je suis super bon pour l'expliquer. Moi, je suis un excellent explicateur. Toi, tu vas parler, puis moi, je vais monter. De le faire, je suis pas capable. Bon. Fait que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Décris-nous ce que je suis en train de mettre le mélange dans le milieu. Oui. Après ça, tu vas replier, tu vas y donner un coup comme ça. Oui, je vais d'abord m'essuyer les doigts. Tu vas rouler, c'est bien ça? On va le rouler sur soi, effectivement. On va rabattre les côtés, droit et gauche, comme ça. Comme ça. Ah non, moi, j'aurais pas fait ça. Oui. Après ça, on va faire ça comme ça. Là, on va le plier de même. On va lui donner un petit pli. Et puis là, flouc, Parfait. C'est bien important. Exactement, je comprends. C'est le Après flou qui est important. Après ça, on y serre la face un peu comme ça. Un peu comme les sushis. Ce qu'on veut, on veut qu'ils se tiennent bien. Moi, à la fin, ça sèche quand même assez rapidement. Un peu comme les queues à la fin. Oui, c'est ça. Ce serait peut-être pas très esthétique de faire ça à la télévision. C'est très parfait. Ça fait un beau rouleau comme ça, vous voyez. C'est quand même assez facile à faire. Ça a l'air compliqué, mais pour de vrai, allez-y doucement. On rabat les côtés. On y serre la face, on roule, on remet. Je l'avais déjà vu. Moi, peut-être que c'est mon... parce que moi, je le faisais, je coupais ma feuille en triangle. C'est peut-être ça le problème aussi. Peut-être, mais moi, je trouve que ça va mieux. C'est pas le problème que j'ai autour de ça, mais d'après moi, oui. Oui, mais je pense que ça va mieux avec une feuille qui est carrée. D'ailleurs, Éric, on en a fait déjà cuire des... On en a fait cuire. On a fait des petits tests. Oui, on a fait des tests parce que généralement, ces rouleaux-là devraient être frits. Et comme on frit dans le sens pas gratuit, mais... Alors, au lieu de le passer à la friture, ce qu'on a fait, c'est on l'avait déjà fait. On avait déjà travaillé avec l'huile en aérosol et le air fryer. Donc, friteuse à air chaud. Alors, regardez ce que je fais. Là. On essaie de prioriser des recettes quand même santé, malgré que le tout est cochon gourmand. Exactement. Si on peut couper dans le gras, on est bien heureux. Oui, fait comme ça, on met ça directement dans la cuisson... la friteuse à air chaud. La friteuse à air chaud, merci Isabelle. Je vais finir d'ici la fin de l'émission, je dois être correct. Parce que oui. Alors, on passe ça, puis je vous dirais 4-5 minutes. Puis ça prend une belle coloration, c'est très croustillant. Ça donne un très beau résultat. Oui, ça donne un très, très beau résultat, puis c'est nettement moins gras aussi. D'ailleurs, que dirais-tu d'aller chercher ceux qui sont déjà je m'en vais là, je me téléporte à l'instant. Allez, vas-y. Dans ce temps-là, moi, je continue de rouler le tout. OK, fait que ça nous donne des beaux petits rouleaux comme ça. Est-ce que tu es content du résultat? Je suis très content du résultat, puis c'est un test qu'on faisait, puis le test est très, très, très concluant. Oui, effectivement, très, comme tu dis. Oui, c'est ce que je vais on est prêt à monter, là. Prêt à monter. Hein? Ça va être délicieux, je crois. J'ai bien hâte d'y goûter, en plus avec la petite épice boisée de la pincée, là. Ça risque d'être vraiment bon. Oui, vraiment. On sent tout le croustillant. Fait que la cuisson qu'on a fait au air fryer n'a absolument pas altéré du tout. Toi, tu en veux-tu un complet, un coupé? Je vais en prendre un et demi, moi, pour ma petite décoration, comme ça. Oh, que c'est voilà, beau. Voilà. Le résultat est impeccable. C'est le fun parce que c'est très croustillant. Il n'y a pas d'huile. Tu sais, d'habitude, là, on les coupe quand ça sort de la friteuse, ça a tendance à pisser l'huile un peu. C'est parfait. C'est pas le cas. C'est pas le cas, pas en tout. J'avoue, pas mal plus santé. Je nous ai fait aussi une petite sauce à rouleau. Oui, ça va être parfait. Juste là. Ça va être très, très bon.
avec la petite blé de piment, on décide de ça. Ah, une mes blague. cuillères! J'en utilise beaucoup en cuisine, moi, les cuillères. Un petit peu de confit comme ça. Et voilà. Hein? Il me semble que... Je prendrais des petits cure-dents pour faire tout tenir ça, là. Tu sais? Comment t'aimerais ça dans ta tête, là? Puis comment ça sort, des fois. C'est deux choses. Très hâte d'y goûter. On va ramasser, Eric. Oui, on oui, termine oui. de monter, on ramasse, puis après, on goûte le voilà. bout que j'aime le plus. Donc, on est rendu à goûter, Eric. Si jamais il en reste, on a vu ce qu'on peut faire avec du canard effiloché. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec ça. Salade. Oui, vous les disiez? salades, les sandwichs. Ah oui. Les sandwichs au canard, c'est quelque chose. Grilled salades, cheese. grilled cheese. Avec tout du à fait. canard. Oui. Puis ton petit fromage, là. Oui, avec mes clubs. Ah oui. Oui. Un club au canard. Et ces rouleaux, ça se congèle bien aussi, si jamais il ça en reste. congèle très bien. Ouais. Oui, oui. Puis avec notre découverte d'air fryer, avec notre push-push, Oui. ben c'est parfait. On les repush-push, puis on les repasse au air fryer. Pour ceux qui avaient manqué le bout du push-push, le push-push étant de l'huile en aérosol, on goûte puis on invite l'équipe à venir goûter parce que franchement, moi, j'ai l'impression que... S'il en reste. Ouais, c'est ça. Tu restes dépêché. C'est très bon, ça. L'épice la boisée rajoute vraiment Ouais, quelque chose dans le vraiment. rouleau. Ah ouais, hein? Ouais. Mais juste comme ça, on le sentait déjà. Mais non. Ça fait un peu comme ça.